Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment scalper avec l'Ishimoku. Alors si vous me suivez un peu sur la chaîne, vous savez que moi je suis pas un grand fan du scalping, mais l'Ishimoku va nous permettre de réaliser un peu de profit sur des marchés à court terme, parce que l'Ishimoku pour moi c'est un des meilleurs indicateurs qui existent sur le marché. Si vous ne le connaissez pas, c'est un indicateur japonais qui veut dire en un coup d'œil avec équilibre. C'est un indicateur tout en un, 3 en 1, qui va nous permettre de capter la tendance, de capter les retournements de tendance, de savoir quand se placer. Et il est très efficace sur du court terme. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu une stratégie un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous montrer sur cette chaîne. Et c'est grâce à l'Ishimoku qu'on va pouvoir scalper en 5 minutes sur un time frame de 5 minutes. Vous ne savez pas que vous pouvez l'utiliser de manière différente. Et donc c'est pour ça que tout de suite, on va passer derrière mon ordinateur et je vais vous montrer comment scalper avec l'Ishimoku. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur un graphique de M5 et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller dans les settings et on va mettre le session break, c'est-à-dire qu'ici, nous avons les sessions. Donc ça, c'est une journée. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui, donc on est mardi. D'accord? Et comment on va pouvoir trader? Eh bien, la meilleure stratégie pour moi en scalping, ça va être quand même de manger des bouts de tendance. Donc notre stratégie ici, ça va être tout simplement de se dire, ok, l'Ishimoku nous permet de comprendre les retournements de tendance, eh bien on va l'utiliser pour choper directement la tendance quand elle est à son début. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous voyez ici, là je suis sur la journée de mardi, donc aujourd'hui il est 15 heures. Vous voyez quoi? Eh bien vous voyez que déjà premièrement, eh bien, la tendance elle est haussière, d'accord? Ici on a quand même une correction, d'accord? Et si je monte en 15 minutes, on va voir une chose, c'est que quand le prix il est au-dessus du nuage de l'Ishimoku, eh bien la tendance elle est haussière, tout simplement. Là on voit qu'ici on est dans une période de range, d'accord? Ici on est dans une période de range et ici là on voit que c'est en train de rebasculer vers la tendance haussière. Alors soit c'est du range ici, soit c'est une contre-tendance et pour le savoir il faut monter un peu. Ok, qu'est-ce que je vois ici en M30? On voit qu'on est dans une contre-tendance range, donc j'ai quand même monté un petit peu. Voilà, donc là on voit que c'est clairement une contre-tendance sur du H4. Donc une fois qu'on a compris la tendance, on redescend sur du M5. Et je vous invite jamais à trader en scalping simplement sur l'unité de temps sur lequel vous posez. C'est-à-dire que si vous êtes sur du M5, eh bien ça ne sert à rien de faire votre analyse aussi sur du M5. Montez, n'hésitez pas à monter pour capter la tendance. C'est ça qui va vous aider à mieux la sniper. Donc là on a compris qu'on était dans une tendance haussière, d'accord? Et que la tendance des 2 jours précédents, c'était une contre-tendance. Donc on sait qu'on est dans une tendance haussière, donc on va attendre une chose, on va attendre la première pulsion, la première poussée haussière. Donc ici il est 2 heures du matin, imaginons qu'on va commencer à trader à la fin, on est sur GBP USD, donc GBP la pound, on va commencer à trader au début de la session de Londres, d'accord? Donc vers 9 heures, vers 8 heures, et ici qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais enlever ça. Ici, on voit que le prix ici, il a pété l'Ishimoku, d'accord, dans la nuit. Donc il y a une toute petite tendance baissière ici, mais vu qu'on sait qu'on est dans une tendance haussière, on va prendre de l'impulsivité, d'accord, on va prendre la poussée. Ensuite, on voit que le prix ici pète une première fois, ici, d'accord, mais qu'il y a encore un peu de range, d'accord, c'est normal, eh bien, parce que la session arrive. Ok, donc la session arrive. Donc ici, on a un petit peu de range. Ça pète ici le nuage, mais pas tout à fait. Et là, on voit ici qu'il y a une poussée. Donc là, il est 8 heures. Là, on voit qu'il y a une poussée super intéressante ici, là. Tac. Et on voit ici qui pète le nuage. Donc on sait qu'on est dans une tendance haussière. On va prendre les mouvements haussiers. Mais vu que ça a du mal à démarrer, eh bien, on va attendre un peu. On va attendre ce rebond ici. Eh bien là, il y a un plat de l'Ishimoku, donc c'est un support, et on voit qu'il rebondit à la hausse. Je vois ici aussi que le nuage est passé de rouge à vert, donc il me confirme qu'il y a une tendance haussière. Et donc ce qu'on va faire, c'est que soit on se place à la clôture de la prochaine bougie, soit on attend la poussée, on attend la correction qui est ici, et on se place ici. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir manger tout ça jusqu'ici, d'accord?
Et pour se replacer, on va attendre, donc pousser, correction, pousser, c'est toujours la même chose. On va attendre la correction ici. Tant que le prix n'a pas cassé le nuage, on ne change pas de tendance. Et on voit qu'ici aussi, il rebondit sur mon plat ici de l'Ishimoku, d'accord? On a qu'à se placer à la clôture de la prochaine bougie pour manger encore le plus haut, etc., etc. Donc, combien on a fait? On a attendu, on s'est bien placé, on a compris que la tendance était haussière. Je vous invite aussi à ouvrir notre fenêtre et à capter juste une paire. Il vaut mieux rester sur une paire, bien l'analyser et attendre. C'est ça qui va vous faire rapporter plus de profit que de s'évader et d'essayer de jouer sur tous les tableaux. Regardez une paire, si vous voyez que ça avance pas, passez à une autre. Si vous sentez une bonne opportunité, attendez. Ok, c'est comme ça que fonctionne un sniper. Donc nous, on va se placer ici dans un premier temps et on va essayer de manger tout ça. Voilà, on a 178 micropips, c'est pas mal. Après, c'est du scalping, c'est pour ça que moi je préfère le swing trading. Vous allez avoir beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de profits, beaucoup plus de marge, etc. Mais si vous aimez le scalping et si vous voulez avoir des petits profits rapidement sur une journée, eh bien, je vous invite à faire du scalping. Donc là, on va se mettre sur un marché un peu plus difficile. La journée d'hier, elle est difficile à trader parce que nous, on va attendre que le prix du marché eh bien, casse le nuage pour se placer. Mais ici, il a cassé plusieurs fois. Il a cassé une fois ici, il a cassé euh, une autre fois ici. Mais vous voyez, c'est des petits mouvements et ensuite, il retourne. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit que de toute façon, le nuage ici, il fait quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un range. Donc moi, je vous invite à tracer ici des canaux, d'accord? Ce qu'on appelle des structures de breakout, des structures pour comprendre où va aller le breakout, d'accord? Donc ça, c'est nos structures. On voit que le marché, il a fait des choses comme ça. Et nous, on va pas courir après la caravane pour faire du profit. On va attendre tout simplement que ça pète, d'accord? Ici, je vois que ça pète, que le prix pète, mais vu que j'ai eu plein de retournements dans la journée et il est midi, on va attendre que soit il casse, soit il continue de faire ça et soit il casse dans un autre sens, soit puisqu'on sait qu'on est dans une tendance haussière, eh bien on va attendre le cassage dans une tendance haussière. Si vous voyez que c'est trop difficile à trader ou alors qu'il y a peu ou pas d'opportunités, changez de paire. Ça ne sert à rien de chercher des opportunités quand il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il a fait le marché? Eh bien, il a cassé dans un premier temps et ensuite il a fait une correction sur notre résistance précédemment cassée. Donc notre résistance devient support. On est sur de la tendance avec l'Ishimoku qui est haussier, donc on a juste à se placer toujours à la clôture de la bougie qui casse, d'accord? Honnêtement, vous allez beaucoup attendre pour pas grand-chose, d'accord? Donc je vous invite à privilégier des marchés qui sont plus haussiers, comme ici par exemple. Là, on était dans 2 jours de range. Ici, vous voyez quoi? Ici, c'est intéressant. Ici, on est sur les GBP, donc la session asiatique, c'est du range, d'accord? Là, il y a du range. Et ici, ça, c'est magnifique. Parce que quand vous voyez ça, et que vous voyez une énorme bougie ici qui casse, soit vous vous placez ici, si vous savez ce que c'est, soit vous attendez la correction pour vous placer à la clôture de la prochaine bougie. Et ensuite, vous allez pouvoir manger toute la hausse, d'accord? Là, vous voyez que le nuage ici fait du range, d'accord? Donc c'est une zone de consolidation et vous voyez qu'ensuite le prix pète le nuage et que le nuage il est en dessous de mon prix, donc tendance haussière. Vous vous placez ici et vous mangez tout ça, 702 micropips, ce qui est déjà pas mal. Donc en 4h20, manger 720 micropips, c'est pas mal du tout. Là, c'est la même chose ici, on est dans une tendance haussière, donc range, on va dire contre-tendance, donc range ou contre-tendance. Ici, le prix pète, on attend la correction, donc poussée, correction, on se place ici, on mange tout ça. Guettez bien les corrections parce que c'est ça qui peut vous faire perdre du temps et de l'argent. Voilà pour cette courte stratégie des snipers, on se retrouve devant la caméra. Voilà les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment l'Ishimoku fonctionne sur du M5. C'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. N'oubliez pas de toujours avoir un risque bénéfice qui est avantageux pour vous et de vous placer toujours au bon moment. Concernant le placement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je vous invite à vraiment vous placer dès que le prix du marché clôture le nuage de l'Ishimoku et même en M5 de tenir des positions
qui vont de 5 minutes à 1 heure. Je vous déconseille vraiment de vous placer en M1 parce que ça va pas être intéressant et vous allez avoir du mal à capter la tendance. J'espère que cette vidéo vous aura aidé les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, eh bien on se retrouve dans le lobby. Ciao.